Malgré de bons et de loyaux services et que le Brésil ait offert carrément une médaille à Elon Musk il n'y a pas si longtemps pour toutes ses contributions et ses millions ou milliards d'investissements au Brésil, le Brésil interdit totalement X sur son territoire. Elon Musk est on fire sur son réseau social et on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Et Elon Musk, d'ailleurs, a posté une photo de lui sur le président Alexandre, qu'il a appelé Alexandre de Voldemort, le président évidemment brésilien. Elon Musk, il dit aussi « Nous commencerons à publier demain la longue liste des crimes de Alexandre, donc Alexandre da Moraes, ministre suprême du tribunal fédéral, professeur des facultés de USP de Mackenzie, blablabla. Nous commencerons donc à publier demain la longue liste des crimes de Alexandre ainsi que les lois brésiliennes spécifiques qu'il a enfreintes. De toute évidence, il n'est pas obligé de se conformer aux lois américaines, mais il doit se conformer aux lois de son propre pays. C'est un dictateur et un imposteur, pas un juge. » Il répond à Brendan Carr qui disait beaucoup de choses. Il dit « À propos de l'ordonnance du juge brésilien de Moraes ordonnant la fermeture de X, le texte de sa décision de 51 pages est bien plus préoccupante et généralisée que ne le suggèrent les gros titres. Les propres mots de Moraes montrent clairement qu'il tente de porter un coup plus large à la liberté d'expression et en faveur des contrôles autoritaires. Son opinion ne cherche même pas à s'en cacher. Il cite ouvertement le Brexit et l'élection du président Trump en 2016 comme exemple, dans son récit du type de résultat populiste extrême qu'il tente d'éviter en imposant un nouveau régime de censure au Brésil à l'approche des élections qui auront lieu dans le pays plus tard cette année. Mais ce type de censure de nature politique et idéologique est expressément interdit par la constitution brésilienne. Je vous rappelle que c'est ce que Thierry Breton essaie de faire en France, en Europe. Il essaie de dégager X de l'Europe. Sauf si X se met à censurer comme Instagram le fait. Et Facebook le fait. Néanmoins, vous savez que je me suis fait insulter. Ouais, arrête, on dirait un gamin avec ton néanmoins, là, c'est bon, on a compris, arrête ta blague. Ça s'appelle un running gag. Enfin, c'est comme en outre. Néanmoins, mais je dis quoi? Voldemort à la place? Voldemort de Morea soutient que la liberté d'expression sur X ne peut pas être autorisée à perdurer car la diversité des opinions politiques exprimées sur le site pourrait influencer le peuple brésilien à l'approche des élections de 2024. Ah oui, parce que la liberté d'expression peut influencer le vote. C'est ce qui fait chier aussi Thierry Breton, c'est ce qui fait chier les politiques français aussi. En d'autres termes, Da Morea soutient que la liberté d'expression est une menace pour la liberté de la démocratie. C'est rigolo. Une position aussi orwellienne que dangereuse. C'est le contraire qui est vrai. La liberté d'expression est le moyen par lequel la démocratie contrôle le contrôle excessif de l'État. La censure est le rêve de l'autoritarisme. C'est pour ça aussi que toute la gauche française veut absolument tout contrôler. C8 qui se fait interdire par l'Arcom, CNews qu'ils essaient de dégager. Récemment, il y a eu Thaïs aussi qui est apparue, je ne sais plus à quel truc de radio. Elle a fait une émission, puis la directrice de la radio a dit non, elle, tu me la dégages. Le contrôle absolu. La liberté d'expression n'existe pas. Pour justifier sa décision, Da Morea utilise le manuel réchauffé qui consiste à qualifier de mésinformation ou de désinformation tout discours politique contraire à sa propre orthodoxie. Mais les autoritaires comme Da Morea ne craignent pas que les gens soient induits en erreur par les messages politiques qu'ils choisissent de lire. Ils craignent que ces messages soient efficaces. Au fond, cette décision s'inscrit dans un débat mondial permanent et vivant entre la liberté d'expression et censure, entre liberté et contrôle. Il est impératif que la liberté d'expression et la liberté l'emportent. Comme l'a dit un jour John Hawkes, le rédacteur en chef du New York Times, la diversité des opinions est l'élément vital de la démocratie. Dès l'instant où nous insistons pour que tout le monde pense comme nous, notre mode de vie démocratique est en danger. Quels sont les enjeux? Alors, New York Times, ça fait des trucs ultra woke aussi. Hein. Souvenez-vous, c'est eux qui ont fait ça pour J.K. Rowling? Je ne me rappelle plus, mais on va pas revenir là-dessus. Elon Musk qui rajoute, le peuple brésilien sera informé de ces crimes, peu importe les efforts qu'il déploie pour les arrêter. X
est la source d'information la plus utilisée au Brésil. C'est ce que les gens veulent. Aujourd'hui, le tyran Voldemort écrase le droit du peuple à la liberté d'expression. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, entre guillemets, la chance qu'on a d'avoir un milliardaire qui se laisse pas faire. C'est ouf, hein. Et en plus, un milliardaire, il se laisse pas faire. Et en plus, c'est le plus riche du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Niveau inclusivité, on est top, hein. C'est l'homme le plus riche du monde et il est d'origine africaine. Comme quoi, ça existe. Quand tu mets un peu d'huile de coude, ça existe. Tu peux construire des trucs. Elon Musk qui dit « Comme le temps change vite ». Ouais, c'est ça. En 2022, le Brésil a décerné à Elon Musk la Grande Croix de l'Ordre du Mérite pour ses contributions au pays. En 2024, le Brésil menace de suspendre X et bloque les opérations financières de Starlink. Le Brésil est tombé sous la dictature d'Alexandre de Moraes. Et qu'est-ce qu'il fait, le président, en fait? Il est où, le président, là? Il arrive quand? C'est incroyable. Incroyable. L'administration brésilienne actuelle aime porter le manteau d'une démocratie libre tout en écrasant le peuple sous sa botte. Ces actions vont à l'encontre de la volonté du peuple brésilien qui est censé représenter. C'est incroyable, hein? Le Financial Times note que 56% des Brésiliens estiment que Damoraes dépasse ses limites et que son interdiction de X effraie les investisseurs. Ce n'est pas seulement ma préoccupation, mais celle des investisseurs et de nombreuses personnes qui font des affaires au Brésil, a déclaré le président de la Chambre des représentants au Brésil, Arthur Lira. Un juge ordonne de suspendre le réseau X au Brésil. Et Psychedelic qui dit ils ont tellement peur de la vérité. Et regardez, il y a un mangeur de pastèques qu'on va profiter pour bloquer. Le milliardaire qui tient ce réseau et se pensant au-dessus des lois et des pays, voilà, ça aussi on va bloquer, ils sont trop cons ces gens de toute façon. Faudrait arrêter de se faire croquer le cerveau par un milliardaire autiste. Voilà, voilà. Ça les arrange pas la vérité. Du coup, compliqué. Le régime brésilien vient d'ordonner X à retirer dans les 24 heures. Les magasins d'applications ont 5 jours pour se conformer. 8 900 $ d'amende quotidienne pour l'utilisation d'un VPN. Si vous utilisez un VPN pour aller sur X, depuis le Brésil, c'est 9, on va arrondir, c'est 9 000 $ d'amende jour. Et BFM en a fait un article, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il a décidé la suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de X Brazil Internet Limitada sur le territoire national. C'est quand même fou hein, qu'en 24 heures, ils puissent faire ça. Et, sans l'intervention du gouvernement, sans l'intervention du président, sans une discussion préalable. Non, je suis juge, on y va. C'est bizarre quand même. C'est assez intéressant à suivre. On verra bien ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit... Attends, pour qui se prend-il à réagir vendredi, le président? Ah oui. Elon Musk a multiplié les attaques contre Alexandre de Moraes cette semaine, traitant le juge de dictateur et l'accusant d'étouffer la liberté. Pour qui se prend-il à réagir vendredi, le président Luis Inácio Lula da Silva? Tout citoyen de n'importe quelle partie du monde qui a des investissements au Brésil est soumis à la constitution et aux lois brésiliennes, a-t-il dit sur la radio locale Maïs PB. Elon Musk fait également l'objet au Brésil d'une enquête judiciaire dans l'affaire des milices numériques, soupçonné d'avoir utilisé de l'argent public pour orchestrer ses campagnes de désinformation en faveur de Bolsonaro et de ses proches. Par le passé, des plateformes comme Telegram et WhatsApp ont été suspendues temporairement au Brésil par décision judiciaire. Ah, on est en train de voir ce qui se passe avec Telegram en Europe, déjà. Et c'est quel le truc qui a été complètement évacué là, de toute l'Europe là, récemment? Ah oui, les Russia Today. Les Russia Today qui ont été totalement dégagés. Salut Dalton. Qui étaient totalement dégagés pour ingérence. Alors qu'ils faisaient juste que rapporter de l'info. Par contre, tu vois, Al Jazeera est même utilisé comme source d'information de la part de nos politiques de gauche. Là, il n'y a pas d'ingérence. C'est faux cul. Bref. Pendant ce temps-là, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, la CAF veut donner un chèque à nos migrants pour relancer la natalité en France, un chèque pour s'abonner à des sites de rencontres. Relancer la natalité en France. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon courage à vous. Attention, please.
Pas d'ingérence, c'est les vacances. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. 7 sur 10.